vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Nous sommes heureux de nous retrouver. Mardi, c'est une réunion d'enseignement. Alors, ce soir, le thème choisi, c'est la visite officielle de Jésus-Christ dans le séjour des morts. C'est un thème captivant. J'ai déjà prêché là-dessus quelque part, peut-être même en haut lieu. Alors, le séjour des morts comprend deux endroits importants. Le premier endroit, c'est un lieu céleste appelé le paradis. Et le paradis est simplement un salon d'attente avant l'entrée dans le ciel. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts dans la foi au Christ vivant, en Jésus-Christ, ceux-là, ils attendent. Parce que nous partirons tous ensemble au ciel. Alors, figurez-vous que le Père Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, tous les grands hommes de Dieu, les apôtres de l'agneau, tous les disciples, les serviteurs de Dieu et servantes qui nous ont dévancés, tous sont là-bas au paradis. Alors le deuxième endroit n'est que le QG, c'est comme ça que j'abrège ça, le QG, où se trouvent tous ceux qui attendent le jugement dernier. Ceux-là n'ont pas cru en Jésus, ceux-là n'ont pas accepté de se faire baptiser, et par conséquent, ils attendent la condamnation. Alors, je voudrais dire dans cette prédication que le Seigneur Jésus est allé en visite officielle là-bas. Essayons d'imaginer la joie que ces gens de l'ancien temps, de l'ancienne alliance, ceux du temps d'Abraham, de Moïse, des anciens prophètes, imaginez-vous la joie qu'ils ont reçue. Un jour en Afrique du Sud, un grand leader des assemblées de Dieu des États-Unis avait prêché là-dessus. Là, il parlait, et ce n'était pas le même thème que je partage avec vous ce soir, mais lui, il avait prêché sur l'arrivée du Fils de Dieu, du Fils de l'homme au paradis. Alors imaginez un peu. Et le paradis, c'est un lieu céleste. Et donc quand Jésus y est arrivé, en compagnie du brigand qui avait cru, il y a eu une fête. Il y a eu une fête. Il y a eu des hymnes. Et je voudrais vous dire que là-bas, les anges sont visibles, plus visibles qu'ici. Ici, il faut avoir un don pour regarder, pour voir dans le monde spirituel. Mais là-bas, tous sont dans un monde spirituel. Donc, ils sont entourés d'anges. Ils sont déjà un peu comme au ciel. Maintenant, pourquoi certains sont plutôt partis au quartier général? C'est le quartier général des impies, des athées. C'est là où on a jeté les sorciers, les abominables. C'est là où on a jeté les assassins. C'est là où on a jeté tous les vampireux, tous ceux qui préfèrent travailler avec le diable. Ils se retrouvent là-bas, grands et petits. C'est là-bas que s'est retrouvé l'homme riche, alors que le pauvre Lazare, lui, il est parti au paradis. Alors, on va là-bas lorsqu'on n'a pas cru. Parce que dans Marc 16, verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, donc avant la condamnation finale, on va en sa famille et on attend que son jugement soit rendu. Voilà ce qui se passe là-bas. Tous ceux qui meurent là, qui meurent loin de Dieu,
qui n'ont pas accepté l'évangile, qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus et qui ne se sont pas fait baptiser. Tous sont là-bas, grands et petits. Et ce qui est mauvais, c'est que déjà le tourment est réel, ils ressentent la chaleur de l'enfer et ils gémissent, ils crient, ils ne sont pas bien là-bas. Et c'est pour ça que l'homme riche qui est parti au séjour des morts demandait, négociait avec le père Abraham pour qu'il lui envoie Lazare avec une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue, parce qu'il disait, parce que ici vraiment je souffre. Alors donc c'est un peu ça. Eh bien, je voudrais montrer que le Fils de Dieu qui a rendu visite, qui est allé en visite officielle au séjour des morts, est celui qui détenait, qui a toujours détenu les clés de la mort et du séjour des morts. Et parce qu'il détient les clés de la mort, il est capable d'ouvrir le séjour des morts pour y faire entrer les gens. Il est capable aussi d'ouvrir le séjour des morts pour y faire sortir les gens. J'aimerais lire quelques passages bibliques. Donc dans Matthieu chapitre 27, le verset 52 et 53, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'était donc pendant sa mort à la croix du Calvaire. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous savez, nous les théologiens, on passe le temps à réfléchir, et puis il y a des débats théologiques. Mais avez-vous réfléchi à ça? Ces morts qui ressuscitèrent lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Je reprends, le verset 53 dit, étant sortis des sépulcres. Donc c'était des saints qui étaient morts. Mais quand Jésus-Christ est mort, quand il a été enseveli et quand il est ressuscité, il y a des saints qui sont ressuscités et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et comme ils étaient ressuscités, pensez-vous qu'ils sont repartis là-bas? Non. Puisqu'ils étaient ressuscités, alors il faudra me dire là où ils sont partis. On les a vus dans la ville, un peu comme on a vu Jésus pendant 40 jours avant son ascension. On a vu Jésus ressuscité. Il avait un corps qui pouvait entrer sans qu'on lui ouvrit la porte, il pouvait traverser le mur, il pouvait apparaître. Donc aussi, beaucoup de saints sont ressuscités et quand Jésus est revenu en vie. Alors, il faudra que vous réfléchissiez pour dire où sont-ils partis, tous ceux-là qui sont ressuscités, qui se sont montrés à leur famille, où sont-ils partis? Eh bien, nous ne sommes pas dans cette étude-là, c'est juste une question que je vous pose. Alors, je voudrais donc vous parler du pouvoir détenu par le Fils de Dieu. Il est le détenteur des clés de la mort et du séjour des morts. Il détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il avait la possibilité de faire sortir les morts de leur tombeau. Et c'est ce pouvoir-là qu'il va utiliser à la première résurrection et même à la deuxième résurrection. C'est ce pouvoir-là, le pouvoir que le Père lui a donné
de donner la vie, le pouvoir que le Père lui a donné en lui remettant les clés de la mort, du séjour des morts. Donc je répète que ce pouvoir, il va l'utiliser pour la résurrection des morts le jour de l'enlèvement de l'Église. Et donc Jésus, c'est vraiment le créateur de la vie. Et quand il nous a confié la mission dans l'ordre suprême, il dit d'abord: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc voilà le Seigneur avec un pouvoir de libération extraordinaire. Dans Jean chapitre 5, verset 28, j'ai un petit verset à lire. Il est dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et donc le pouvoir a été donné au Seigneur Jésus pour la résurrection des morts. Donc la première résurrection est celle de tous ceux qui sont morts en Christ. Donc les croyants ressusciteront premièrement pour participer à l'enlèvement de l'Église. Et bon, les chrétiens connaissent, n'est-ce pas, cet événement attendu. Et l'enlèvement de l'Église va nous amener, n'est-ce pas, à un lieu de pèlerinage, c'est-à-dire le ciel. Dieu merci, ce n'est pas tout le monde qui peut monter au ciel. Le ciel est réservé pour les rachetés de Christ, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont vécu dans l'amour, ceux qui ont recherché la sainteté, la justice, la droiture, oui, ceux-là qui ont marché sur les traces du Seigneur Jésus, alors ceux-là ont des places réservées au ciel. Et donc je répète qu'il a été donné à Jésus le pouvoir d'opérer des résurrections. Donc le Fils de Dieu, qui va en visite officielle dans le séjour des morts, et plus précisément au paradis, est le grand libérateur. Alors je voudrais lire pour vous un passage dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Donc deux versets, versets 14 et 15. Il est dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il s'agit des autorités spirituelles maléfiques. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous voyons vraiment une grande victoire. Le diable et tous les démons, les milliards de démons commandés par Lucifer, l'ange déchu, qui, n'est-ce pas, est devenu l'ennemi de Dieu, et pour qui l'enfer a été préparé. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais malheureusement, tous ceux qui suivent le diable seront jetés en enfer. Alors, mais Jésus crée un bouleversement. Et puis, mais vraiment, quand je lis la parole de Dieu, je dis assurément, il était le prince de la vie, il était le roi des êtres et des choses, il était Dieu, Dieu incarné, Dieu devenu un homme. Il avait vraiment le pouvoir de donner la vie. Alors, quelque chose se passe. D'abord, c'est étonnant. En plein midi, la nuit tombe. Donc, le jour où Jésus fut crucifié, en plein midi, donc de la 6e heure à la 9e heure,
les ténèbres tombèrent sur toute la terre. Donc de la 6e heure à la 9e, de midi à 15 heures, il fait nuit. Aucune éclipse n'a été si longue. Mais là, de midi à 15 heures, le soleil s'était éteint. Et même j'ai des choses à dire là-dessus parce que déjà la création, Jésus fut la lumière qui nous a donné le premier jour. Et donc quand on a tué cette lumière, voilà, la nuit est tombée. Ah non, il y a des choses vraiment extraordinaires. Alors, non seulement la nuit tombe, mais il y a un tremblement de terre. Donc, quand on tue le Fils de Dieu, la terre tremble, les rochers se fendent, le voile du temple se déchire, de haut en bas, bouleversement total chez les grands prêtres. Ah ça, ah oui, donc on mettait à mort. Vous ne pouvez pas tuer Dieu. Et donc la terre a tremblé. Et là je reviens dans ce verset de Colossiens qui dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc le diable qui croyait avoir gagné, qui incitait les gens à le crucifier, à dénigrer Jésus, à l'insulter, ben le diable, il avait fait un mauvais calcul. Là, par la mort de Jésus, toutes les puissances des ténèbres ont été paralysées, renversées, et c'est pour cela que le nom de Jésus fait mouche. Vous savez vous-même que là où on chante, là où on prie fort, là où on chante, là où on prie fort, les démons sont obligés de crier. Ceux qui sont possédés roulent par terre. Parce que Jésus, c'est le grand vainqueur. Amen, c'est le grand vainqueur. Notre Jésus est le grand vainqueur. Et puis, il a dit des choses, le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, Jésus dit qu'il avait le pouvoir de donner lui-même sa vie et il avait le pouvoir de la reprendre. À ça, il a dit des choses. Il dit, moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Je la donne de mon propre gré. Je peux donner ma vie, mais aussi j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, je peux mourir et je peux revenir en vie. Ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie en sacrifice, il est mort, on l'a enseveli et on a pensé que tout était fini pour cet homme, ses miracles, son évangile. Mais voilà que le 3e jour, il sort du tombeau. Hein? Mais tous ceux qui sont morts avant, le grand Abraham, les Moïse, les prophètes, ils sont toujours dans leur tombeau. Eh bien, allez en pèlerinage, vous allez voir les tombeaux de ces grands. Mais Jésus, lui, le 3e jour, est revenu en vie de lui-même. Non par la volonté du Père, par l'infinie grandeur de la majesté divine. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité de mort. Eh bien, j'essaie de m'imaginer la scène. Il y a un petit type qui accompagne l'homme de gloire. L'homme de gloire, en fait, Jésus, on l'attend. C'est un accueil triomphal. Le père Abraham est dans une joie immense. Isaac est là. Jacob est là. Tous les grands prophètes sont là. Les David sont là. Alors, ils ont eu un avantage quand même. Hein? Ceux-là de l'Ancien Testament qui n'avaient pas vu le Fils de Dieu. Attends, le Fils de Dieu, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Le Fils de Dieu a dû parler avec eux. En tout cas, eux, au paradis, ils n'avaient plus le moindre souci. Mais ils ont vu l'homme de Galilée. Ils ont vu l'homme qui est venu sur la terre. Ils ont vu l'homme que Dieu a envoyé pour le salut. Mais ils ont vu là aussi l'homme qui viendra régner sur cette terre. Et je crois que ceux-là qui l'ont vu au paradis, là vraiment, ils se sont réjouis et sont tombés dans l'extase, je dirais vraiment au paroxysme de la joie. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais
corriger une petite erreur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, peut-être qu'il faut que je reprenne ce passage tout doucement pour que nous puissions voir un peu, constater qu'il y a une erreur d'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, le docteur Louis II, qui nous donne, disons, la première Bible, donc il a traduit, mais bon, il va aussi chercher dans l'original. Donc le Nouveau Testament était écrit en grec. Et là, il va donner un sens qui est un peu erroné. Alors je lis dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19. C'est le verset 19. Alors, il est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alors, là, la traduction n'est pas bonne. La traduction n'est pas bonne. Parce qu'on risque de croire qu'il est allé aussi au QG. On risque de penser qu'il est allé devant la grande prison centrale pour prêcher à ceux-là qui étaient en prison et qui n'attendaient que le jugement dernier. Non, c'est vraiment pas ça. Et donc, vous voyez, cette version dit, on parle qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, donc il est parti en esprit, et il est allé prêcher aux esprits en prison. Aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc, il est fait allusion, n'est-ce pas, à ceux du temps de Noé et des générations qui ont suivi. Alors, cette traduction n'est pas bonne et les autres versions ont corrigé cette erreur. Et c'est pour ça que je vais lire dans la version Parole vivante qui va maintenant donner le vrai sens, n'est-ce pas, des textes originaux. Alors, donc je lis donc verset 1 Pierre 3, verset 19. Il est écrit ceci: par cet esprit, il avait déjà prêché autrefois aux hommes qui refusaient de croire et d'obéir à Dieu, alors que Dieu attendait patiemment leur conversion. Donc par cet esprit, il avait déjà prêché autrefois, parce que Dieu a toujours travaillé dans tous les siècles, dans toutes les générations, par son esprit. Les prophètes étaient poussés par l'esprit et remplis de l'esprit de Dieu, ils pouvaient prophétiser. Et Noé avait aussi l'esprit de Dieu. Donc quand il prêchait aux gens de sa génération, il avait l'esprit de Christ. Alors c'est ce qui est expliqué ici. Donc il avait déjà prêché autrefois aux hommes qui refusaient de croire et d'obéir à Dieu, alors que Dieu attendait patiemment leur conversion. Ils sont maintenant en prison. Vous voyez, ceux qui ont refusé là sont maintenant en prison dans le séjour des morts à cause de leur désobéissance. C'était par exemple durant les jours où Noé construisait l'arche. L'Esprit de Christ prêchait à travers Noé. Mais
Bien peu de gens répondirent à son appel. Un petit nombre, 2 personnes, 8 en tout, furent sauvés et cette délivrance eut lieu à travers l'eau, à travers le déluge. Voilà. Et là je suis d'accord. Donc, je voudrais dire que cette visite officielle de Jésus-Christ dans le séjour des morts l'a amené tout droit au paradis. Et il n'a pas dit, bon, je t'accompagne au paradis et puis je te laisserai là parce que je ferai un petit tour dans le séjour des morts. Alors pourquoi perdre du temps à vouloir s'occuper des gens qui sont morts, assassins, incrédules, athées, blasphémateurs? Nous perdons le temps. On ne peut pas s'occuper d'eux. Jésus n'est pas allé là-bas parce que c'est fini. Là, Dieu met un terme. Il dit celui qui croira à l'évangile, qui croira à la prédication de l'évangile, qui croira au Seigneur Jésus et qui se fera baptiser. Donc il faut le baptême. Et il faut que la foi s'accompagne du baptême, que la foi suive. Voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire celui qui ne se fera pas baptiser. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés, je les invite au baptême. Allez à l'église, allez dans l'église, devenez candidat, mais croyez d'abord au Seigneur Jésus, confessez vos péchés, mettez votre vie en ordre et demandez le baptême, demandez à vous faire baptiser, car c'est ceux-là qui croient. Et c'est pour cela que je dis souvent que le présent, c'est le seul moment qui nous appartient. Et on croit quand on est en vie, on ne croit pas quand on est mort. Quand on est mort, voyez, alors quelqu'un a été assassin toute sa vie, un peu comme je vois des assassins au Gabon, des criminels. Toute la vie, tu fais du mal et tu penses que quand tu seras mort, ton neveu qui est resté va te tirer de là-bas. Quelle est cette abomination et cette ignorance? L'ignorance là va amener beaucoup de gens en enfer. Je voudrais que vous évitiez d'aller en enfer à cause de l'ignorance. Alors tournez-vous vers le Dieu vivant et vrai. La visite officielle de Jésus a été un événement sans précédent, vraiment un événement hors du commun. Et là-bas, Abraham et tout le peuple qui était là-bas au paradis ont célébré la venue du Sauveur. Et donc ils ont eu la grâce d'être visités. Ils ont eu la grâce d'être visités par le grand Sauveur. Et ils ont vu celui qui les sortira du paradis, parce que c'est lui qui détient la clé de la résurrection. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Oui, et celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Le crois-tu, Marthe? Voilà, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie, qui peut ramener un mort en vie. Et c'est pour cela, c'est Jésus là, Jésus. C'est Jésus. Quand la trompette sonnera, quand l'annonce de l'enlèvement de l'Église, lorsqu'il viendra à la rencontre, n'est-ce pas, des rachetés, il s'arrêtera dans les nuées. Et alors il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que le paradis va être vidé. Tous ceux qui sont là-bas repasseront par les sépulcres, par leurs tombeaux. Et là, les caveaux seront cassés. Et ils sortiront refaits, reconstitués, recréés, physiquement recréés. Et ils vont changer de physionomie parce qu'il faudra absolument revêtir un corps céleste, un corps incorruptible, un corps immortel. Voilà ce que Jésus va faire. Donc, je préfère croire en Jésus. Je donne ma vie à Jésus, car il est mon seul espoir. Il est mon avenir. Et avec Jésus, nous avons un avenir éternel. Avec Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la vie sans fin.
Oh oui, vraiment, attachons-nous au Seigneur Jésus. Je vais prier pour que Dieu vraiment aide chacun de nous à combattre le bon combat de la foi. Seigneur, merci. Merci pour ce petit récit qui parle de ta visite officielle dans le séjour des morts, mais précisément au paradis. Tu as rendu visite aux vainqueurs. Tu as rendu visite à ceux qui sont réservés pour le ciel. Ils sont dans un grand jardin, ils sont dans un grand salon d'attente, ils sont là dans un lieu, c'est un lieu céleste, un lieu où il y a la paix, où tout le monde est en repos et tout le monde attend l'affectation dans la cité qui a des fondements éternels. Oui, ils sont tous là au paradis, attendant d'aller occuper les places que Jésus est allé préparer dans le ciel. Mais là, ils ont eu le vainqueur, le triomphateur. Ils l'ont vu. Ils ont vu celui qui va un jour les faire sortir du paradis, même s'il doit passer par les sépulcres. Ils ont vu celui-là, le créateur de l'univers. Merci Seigneur, à que les Gabonais qui écoutent ma prédication et tous ceux qui sont même dans les autres pays qui suivent cette prédication croient que le salut n'est qu'en lui. Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre cas sous le ciel. Est-ce que sous le ciel, il y a encore un autre nom? Non. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, que soient bénis tous ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ, qui croient à la bonne nouvelle, tous ceux qui se répandent, tous ceux qui confessent leurs péchés et qui acceptent de passer par les eaux du baptême. Seigneur, je prie pour qu'il y ait un grand réveil dans notre pays, un grand réveil, que les gens se mobilisent pour se faire baptiser et pour faire la paix avec Dieu. Merci Père pour cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen.